Déjà qu'on n'a pas de batterie, alors si en plus tu niques tout avec tes photos là, je crois qu'on a que ça à faire. C'est une vidéo. Ça tourne, hein. Ça tourne. Bonsoir. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Sixtine et on avait envie de papoter avec vous au sujet de YouTube Et des réseaux sociaux. puisqu'on est un peu bien placé pour en parler, on va dire. Ouais, ça fait un moment qu'on est dessus quand même et on voit des trucs, on vit des trucs, etc. Et du coup on s'est dit pourquoi pas nous exprimer. Oui, il y a plein de mouches. Pourquoi pas nous exprimer à propos de certains sujets et que vous voyez pas forcément, que vous connaissez pas forcément, ou même dont vous n'avez pas forcément conscience, et on s'est dit que ça pouvait être cool quoi. Bon, au début on aurait bien aimé parler quand même un peu de plagiat. Parce que c'est vrai qu'on en parle toujours sur YouTube, c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. Il y a des polémiques dessus et tout, enfin bref. Et le YouTube équestre, on ne fait pas exception. Ah, effectivement. Tu as été au cœur d'une polémique. Oui, j'ai lancé une polémique. Ok. Ça rigole pas du tout. Je sais même pas ce qu'on va bouffer. Centré s'il vous plaît. Oui. Ah oui, pardon. Donc du coup, tu as été au cœur d'une polémique. Raconte-nous. Oui, sur Instagram, j'ai fait une petite bêtise, on va dire. J'étais un peu énervée parce que... Oh non, Attends, viens ici. J'étais un peu énervée parce que j'avais fait un audio qui avait très bien marché, qui était allé en tendance et tout. Et après, pendant 1 ou 2 semaines, on a vu beaucoup d'audios sortir, etc. Donc c'est vrai que moi, sur le coup, je l'ai mal pris, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai mis un petit message sur Insta en disant que j'en avais marre de voir mon travail copié. Et en fait, il se trouve que plusieurs... En fait, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je sais pas si c'est... Mais tu veux pas la tenir? Mon cheval. Je sais pas si ce sont des youtubeuses qui se sont senties concernées par le message ou si ce sont des abonnés qui sont allés les voir pour leur dire oui, pourquoi tu as plagié, pourquoi machin. En tout cas, il y a plusieurs youtubeuses qui se sont senties concernées et beaucoup de gens qui n'étaient pas concernés en ont parlé, etc. Ouais, pour amplifier le truc. Ouais, voilà, pour C'était amplifier un le peu pour truc. surfer. Enfin, en fait, chacun voulait donner son avis sur le sujet. Et alors que les 3 quarts des gens savaient pas du tout de quoi ils parlaient parce que. Oui, voilà. Enfin, moi, je sais que je suis allée voir plusieurs personnes en privé pour leur dire que c'était pas du tout ces personnes-là que tu visais. Et mais c'est vrai que tout le monde y a mis de son avis, de son coup de gueule, etc. Machin. Et à la mouche sur l'objectif, putain. Pousse-toi. Et en fait, le problème de cette polémique, c'est que moi, j'ai écrit un seul message et ensuite, j'étais pas là pendant une journée entière. Et pendant une journée entière, j'étais pas sur les réseaux et tout le monde en a parlé et disait que j'avais dit ça, que j'avais dit un tel, que machin, alors qu'en fait, personne ne connaissait ma version, quoi. Personne ne m'a demandé mon avis. Sauf moi. Oui, bah, Je oui. Je connaissais, mais c'est tout. Et du coup, le truc, c'est parti un peu de nulle part parce que oui, bon, ok, c'était un peu un message, j'aurais pas dû le mettre parce que ça faisait. On peut mettre le feu aux poudres en fait. Ouais, c'est ça. Je pointais du doigt surtout des petites chaînes qui reprennent carrément mes textes, des parties de mes textes ou ma façon de parler ou des choses comme ça. Mais pas le concept d'audio. Ouais, pas le concept d'audio. Après, oui, un peu. J'étais quand même un peu énervée, je vais pas mentir, sur le fait que qu'il y ait des audios moralisateurs qui arrivent comme ça un peu de nulle part sur un peu des sujets que j'avais déjà abordés. Mais bon, bah au final, je me dis qu'aujourd'hui c'était un peu con, quoi, parce qu'au final, oui, chacun donne son point de vue, comme il veut, quoi. Ça me fait quand même bien marrer le YouTube équestre français parce que tout le monde accuse de plagiat à tort et à travers alors que les youtubeurs équestres n'ont rien inventé du tout. Enfin, mais moi j'ai quand même la prétention de faire des choses qui sortent un petit peu de ce qu'on voit ailleurs. Enfin, j'essaye en tout cas d'être originale, etc. De faire des trucs vraiment à ma sauce. Je m'inspire de personne, enfin du moins pas consciemment. Mais pour autant, tout ce qui est réunion, tout ce qui est parodie d'émissions, etc. ça existe déjà. Et je vais pas aller gueuler parce qu'il y a des gens qui font des podcasts alors que j'en ai déjà fait. Je vais pas aller gueuler alors qu'il y a des gens qui font des parodies alors que j'en ai déjà fait. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs ridicules, genre des vidéos de base, de divertissement, que n'importe qui peut trouver, que tout ça parce qu'un youtubeur équestre l'a fait avant tel ou tel, ça a pas de sens. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, vous êtes tous en train de plagier des youtubeurs lifestyle, beauté, humour. Ouais, le YouTube équestre s'inspire énormément de vidéos qu'on voit qu'on a déjà vu plein de fois sur YouTube, quoi. Enfin, moi, si j'avais un dernier truc à dire, c'est tout ça pour dire que c'est un peu con. Enfin, déjà la notion de plagiat, enfin déjà les 3 quarts des gens ils savent même pas ce que ça veut dire plagiat. Déjà, on l'utilise vraiment à tort et à travers ce mot et tout. Et ensuite, il faut vraiment, je sais pas, essayer de garder du recul et tout. Et
Et voilà, enfin sur YouTube c'est très difficile d'avoir un concept à soi qui a jamais été fait. Et bien sûr on y apporte notre patte et il y a quand même du droit d'auteur sur certaines choses. Mais voilà, faut quand même rester un peu humble parce qu'en fait c'est assez prétentieux finalement de se dire j'ai inventé ça. Ouais, alors que t'as déjà plein de trucs qui ont été faits. Enfin, c'est pas parce que t'es la première personne à le faire devant une caméra avec un poney que t'es l'innovateur ou l'innovatrice du projet. Pareil, c'est pas parce que tu as eu une idée et qu'une autre personne a l'idée en même temps que toi qu'elle t'a, enfin ou en même temps ou un peu après que toi, qu'elle t'a copié. Genre, enfin, il y a plein de monde sur Terre et évidemment qu'il y a des personnes qui ont les mêmes idées en même temps, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis même plus largement, il y a plein d'idées de vidéos, enfin plein de vidéos en fait tout court qui sont faites sur YouTube. Enfin, il y a énormément de youtubeurs, donc tu peux pas, enfin tout le monde se regarde pas et puis même, enfin tu peux très bien avoir l'idée d'une vidéo indépendamment d'un autre youtubeur, quoi. Même si c'est vrai qu'entre youtubeurs on peut s'inspirer aussi. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est pas pour autant pour moi qu'il y a forcément comment dire, une grosse inspiration non plus, parce que quelqu'un peut t'aider à avoir une idée, mais c'est même pas pour autant que tu vas t'inspirer parce que tu peux partir de cette idée pour faire totalement autre chose. Et enfin voilà, de toute façon il y a de l'inspiration partout, que ce soit conscient ou inconscient, donc à partir de là... Oh, les mouches. On aurait bien aimé aussi parler de partenariat. Il y a un truc qui est plutôt pas mal, la plupart assument quand même que c'est des partenariats, des placements de produits, enfin ils le disent en tout cas, ça reste assez transparent. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup et il faut quand même faire attention parce que tu as certaines choses qui sont pas forcément très bien. Enfin par exemple Equestrian Shop, genre il y a de la fourrure sur leur bonnet, et enfin de la vraie fourrure. Et voilà, et du coup je trouve ça dommage parce que parmi leurs youtubeuses influenceuses, t'en as quand même qui sont pro cause animale, etc. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Ah ouais. Bah, sinon on peut parler aussi du fait que y a beaucoup de youtubeurs, je trouve, qui acceptent un peu tout et n'importe quoi. Vas-y, déballe. Genre, genre je sais pas, un partenariat, on va t'envoyer une paire de chaussettes, tu vas faire ok, tu vas faire une vidéo sur une paire de chaussettes, enfin... Je sais pas comment expliquer ça, mais, mais je trouve que les marques en tout cas nous prennent un peu pour des panneaux publicitaires gratuits. Bah après, plus que les marques, je pense que c'est aux youtubeurs aussi de se réguler parce que t'as pas accepté de faire une vidéo entière sur une paire de chaussettes. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais enfin c'est un peu... Par exemple, moi j'aimerais bien faire, je sais pas, faire des vidéos un peu plus pro, et pour ça, je sais pas, tu sais, tu sponsorises ta vidéo. Pour faire un court-métrage ou des trucs comme ça. Mais ça c'est pas possible parce que dans le YouTube équestre, tu veux un produit, enfin tu veux faire la promo d'un produit équestre, bah on va pas te donner de l'argent, on va te donner une bouteille de shampoing. Ouais, voilà. Enfin, moi je sais que j'ai jamais accepté de placement de produit ou de partenariat sur ma chaîne parce que soit c'était des marques qui ne me plaisaient pas, leurs produits me plaisaient pas, etc. Soit parce qu'ils ne me laissaient pas de marge en fait. Enfin, ils voulaient des vidéos qui n'étaient pas dans mon registre de chaîne, ou alors ils voulaient des vidéos où je louais, enfin où je ne disais que des éloges sur le produit ou sur le service. Et ça me plaît pas. Enfin, le problème c'est ça, c'est que si on est trop à leur portée, en fait, si on est dans leurs mains, forcément on a moins de marge de manœuvre. Moi je sais que je refuse tous les partenariats où je vais pas pouvoir tester le produit ou ce genre de choses, parce que je veux que ma communauté ait confiance en moi, et que si je leur montre un produit, c'est parce que je l'ai kiffé, pas parce qu'on m'a dit tiens on t'offre un tapis gratuit. Remarque, je l'ai fait, mais c'était mon tout premier partenariat. On fait tous des erreurs. Oui, bah c'était le début de la chaîne. Mais par contre je pense qu'il doit y avoir des youtubeurs qui acceptent tout et n'importe quoi et qui vont vous faire l'éloge de tel ou tel problème, alors que c'est de tel ou tel problème, de tel ou tel produit, alors que c'est pas si bien que ça. Oui. Donc après il faut aussi regarder plus en détail les produits qu'on vous a présentés et tout machin avant de les acheter comme ça sur un coup de tête. Il y a beaucoup de youtubeurs qui acceptent énormément de partenariats et à partir de là faut un peu s'en méfier d'un point de vue de client, d'un point de vue de comment dire, d'abonnés, parce que je dis pas, hein, les gens qui acceptent des partenariats pour avoir des produits gratuits et tout, chacun vit sa vie, il n'y a pas de souci. Bah, je le fais. Voilà. non mais voilà, mais chacun vit sa vie, il n'y a aucun souci. Mais après, juste pas prendre les gens pour des cons et un peu respecter la communauté, quoi. Parce que c'est un peu grâce à votre communauté, enfin c'est même totalement grâce à votre communauté que vous avez des produits en fait. Donc que vous avez des opportunités, etc. Donc un peu de respect, ce serait le minimum. Le minimum ce serait de pas mentir, d'être toujours honnête, et quitte à ne pas recevoir des produits toutes les semaines, bah tant pis si vous perdez un ou deux partenaires parce que vous avez osé dire que tel produit n'était pas si terrible que ça. Mais surtout que parfois paye ton partenaire, enfin parfois c'est des brosses, enfin excuse-moi, c'est pas... Tu perds pas non plus des mille et des cents, quoi. Non, c'est clair. Mais moi généralement j'accepte le partenariat quand on me dit tu fais ce que tu veux. Oui.
Bah parce Voilà. que tu restes honnête et que tu Bah respectes ta communauté en fait. Et puis je peux faire la vidéo que je veux, je place juste le produit quelque part et puis voilà, enfin je veux dire j'ai pas besoin d'en faire toute une vidéo. Non, après, chacun fait ce qu'il veut comme vidéo. Oui, mais on oui, est c'est sûr. pas là pour juger, Oui. parce que ça c'est un truc qu'on aurait dû dire au début de vidéo, c'est qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Enfin, Oh le chien que je fais bouger la je caméra. te jure. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, on n'est pas là pour dire qu'on est meilleur ou quoi que ce Oui, soit. non, On fait des clairement erreurs pas. nous aussi, on a des Ouais. défauts nous aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est juste que on avait envie de remettre les points sur les i parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites ou qui sont dites qui sont pas cool. Après oui, on n'est pas là pour. En fait, on n'est pas là pour parler aux youtubeurs, on est là pour parler à vous qui nous regardez, les abonnés, pour vous dire voilà de vous méfier en gros. Ouais. En gros. Que c'est pas tout rose, que tout le monde n'est pas forcément tout le temps honnête avec vous, tout ça. Et c'est tout. C'est ça. Voilà. Ah, les poneys ils sont partis mais il y a toujours des mouches. Bah oui, donc du coup les partenariats faut s'en méfier, mais il faut aussi se méfier des messages que vous transmettent les youtubeurs, parce que ça c'est quelque chose qui me gêne beaucoup plus que les partenariats d'ailleurs, c'est les messages qui sont transmis. C'est pas parce que quelqu'un a un certain nombre d'abonnés, qu'il a des chevaux, qu'il a un tel ou tel galop, parce que bon les galops ça ne veut rien dire, mais bref. Tu me dis à Je te jure, à chaque fois que je veux le caser, je le case. Je veux dire, il y a des messages qui sont transmis et qui sont vraiment à prendre avec des pincettes, parce que sinon ça sert d'excuse en fait. Non mais même c'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on a la science infuse par exemple. Pareil, tous les conseils qu'on va vous donner, personne n'est pro. Bah si, Il y a il des y a des pros, mais même c'est pas parce qu'on est pro ouais qu'on sait tout. qu'on sait tout et qu'on a la science infuse. Donc même si on donne l'impression qu'on sait s'y faire, ça veut rien dire. Nous, ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on veut aussi. Oui. Même si moi c'est vrai, moi je vais le dire parce que j'ai pas envie qu'on croie après que je montre ce que je veux. Moi j'essaye de montrer, d'être la plus naturelle possible, de tout montrer. Oui. Mais enfin, En fait le problème c'est que je pense que il y aurait peut-être plus de fluidité au niveau de la transparence, si on peut dire ça comme ça, si les gens te sautaient pas la gueule tout le temps, Ouais. je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que t'as vraiment des gens qui te sautent à la gueule pour rien, et du coup c'est vrai qu'il y a certains passages de nos vies qu'on montre pas, alors que dans la vie ça poserait pas de problème. ouais, totalement. Et- Mais comme ça se retrouve sur internet et on peut Ouais. le regarder en boucle et en boucle et en boucle. Tu peux même le télécharger, on peut Ouais. l'utiliser contre toi, donc Ouais. c'est vrai qu'il faut faire attention. Ouais. C'est pas, en fait pour moi c'est pas de l'honnêteté ou de la transparence, c'est juste du contrôle d'image. Enfin c'est pas parce que tu contrôles ce que tu montres que t'es pas honnête, ça veut juste dire qu'il y a des images, tu sais qu'elles peuvent te porter préjudice si elles sont utilisées par les mauvaises personnes. Ouais. C'est se protéger en fait finalement. Dans le même sens, c'est pas parce qu'une personne semble gentille en vidéo ou semble s'y connaître que elle est dans la vraie vie. Ça rejoint le fait que bah du coup il faut pas tout croire, tout ce qu'on vous dit quoi. Parce qu'il y a beaucoup, moi en tant que abonnée, parce que je suis abonnée aux autres youtubeuses, il y a des fois des choses que je vois qui vraiment pour moi c'est, enfin soit je ne suis pas d'accord avec le conseil, soit au contraire je suis d'accord mais je me mets à la place de quelqu'un de plus jeune et je me dis ça peut être vraiment mal pris quoi. Bah c'est ça, parce que quand t'es plus jeune, enfin parce que nous deux on a quand même, on est quand même majeurs, on a quand même nos expériences avec les chevaux etc. Enfin, et puis on se renseigne quand même à côté, on se documente et tout. Et le truc c'est qu'il y a des gens, les youtubeurs, surtout leurs youtubeurs préférés, c'est leur seul référent. Ouais. Et ça c'est, de toute façon même plus largement c'est pas bien d'avoir un seul référent dans la vie, et surtout en équitation, enfin pas surtout en équitation, dans la vie en général, mais en équitation c'est important. C'est hyper important. Ouais. On peut pas se baser sur une seule personne quoi, c'est pas possible. Ouais, sur une seule vision de l'équitation, sur une seule pro, sur je sais pas, sur un seul centre équestre, sur un seul cheval. Enfin, tu peux pas te baser sur un axe. Oh mon chien. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais là, c'est. Ouais. Oh, si, ça va. En fait, faut juste vous dire, les youtubeurs, c'est des personnes comme les autres. Parce que souvent, c'est vrai que à partir du moment où un youtubeur a plus ou moins d'abonnés, fait plus ou moins de vues, fait des meet-up, a des partenariats, machin, souvent ils sont vachement idolâtrés et en fait leurs vies sont vachement idéalisées. Ouais. Et du coup, certaines personnes, elles s'en battent la race. Enfin, faut vous dire vraiment qu'on est des personnes comme les autres, avec des défauts, avec des qualités, et on fait des erreurs aussi. Et que notre vie n'est clairement pas parfaite. Aussi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler en me demandant quelles études j'ai fait, quel métier j'ai fait ou je fais pour avoir autant de poneys, etc. Enfin, faut faire des études pour ce qu'on a envie de faire, pas pour ressembler à telle ou telle personne. Faut que vos études, je sais pas comment dire ça, vos études, faut vraiment que vous... Qu'elles vous correspondent. Ouais, c'est ça, totalement. Et puis petit aparté, si vous voulez travailler dans le cheval, vraiment faites des études générales d'abord. Vraiment. Les Non, petits non. conseils de Léa. Non, mais je pense que c'est important. Ça te ferme des portes. En Ouais, fait. bah ouais, le problème ça, le c'est que problème. moi aussi, moi j'ai fait ma seconde en général et ensuite j'avais pas envie de faire une première générale, j'en avais marre, donc
j'ai fait des tests pour entrer dans une école pro, je sais même pas comment on appelle ça, les bacs pro équitation là. Ouais, c'est ça. Et du coup j'ai été prise et tout ça, et au dernier moment j'ai refusé et je suis restée en général parce que tu te dis tu vas passer 3 ans de ta vie en bac pro équitation, et si au bout de ces 3 ans t'en as marre du cheval, ou t'as envie de, je sais pas, de faire un métier qui a rien à voir parce que tu veux garder ton cheval comme passion, enfin du coup ouais t'es un peu coincé. Et pour aller faire un bac général après, c'est la galère hein. Ouais, c'est la galère. Voilà, Non, mais ouais. c'était petit aperçu. Et au pire on donne pas l'exemple du poney qui est seul. Mais c'est important le poney qui est seul. Mais je pense que la plupart des gens le savent. Non. Bon, à l'évidence, non, hein, à l'évidence. Par exemple, c'est pas parce que un tel a un poney tout seul, qui vit tout seul dans un pré, que ça veut dire qu'on peut le faire, que c'est admissible. Oui, admissible. Admissible, ouais. C'est comme ceux qui ont leur cheval au box. C'est pas parce que cette personne a son cheval au box que c'est normal d'avoir son cheval au box. Ouais, non, mais et on pourrait dire la même chose même des équipements. C'est pas parce que quelqu'un vous dit en fait, c'est comme tout ce qu'on dit dans cette vidéo, c'est qu'il faut rester critique parce que les raisons qu'on vous donne pour justifier tel ou tel acte ne sont pas forcément véridiques. Oui, et puis c'est pas parce que un tel monte avec un enraînement par exemple que il faut monter avec un enraînement. Enfin, ça revient au même. Mais non, mais puis même, en fait, il faut toujours réfléchir et se documenter pourquoi cette personne fait ça, etc. Et pas se référer à sa seule réponse parce qu'encore une fois, on n'a pas la science infuse. Et ensuite parce que il n'y a pas que du beau sur le YouTube équestre, et quand je dis ça, moi aussi j'ai fait plein d'erreurs sur ma chaîne YouTube, genre par exemple, je t'en avais parlé, mais quand j'ai enrainé Rapido, clairement je le regrette beaucoup aujourd'hui, et surtout que j'ai exposé des vlogs où il était enrainé qui sont plus en ligne sur ma chaîne parce que justement je voulais pas donner cet exemple là, et je voulais pas renvoyer cette image là parce que c'est plus du tout quelque chose en adéquation avec ma philosophie aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut pas croire bêtement tout ce qu'on vous dit. C'est pas parce que quelqu'un met une muserolle croisée à son cheval et qui vous dit, qui vous sort une raison conne qu'il faut se dire ok, et puis juste ok, abdiquer, et puis voilà, ce que j'ai appris, ce que je connais à côté, ça compte pas. C'est pas parce que quelqu'un est youtubeur ou instagrammeur qu'il est au-dessus de ce que vous apprenez, au-dessus des anonymes. Ça veut rien dire. Genre, et puis on peut citer ça pour plein de trucs, genre c'est pas parce que quelqu'un a son cheval seul avec un mouton, avec un chien, avec une chèvre, avec je sais pas quoi, que c'est mieux qu'un cheval, que ça remplace le contact d'un congénère. Et c'est pas parce que quelqu'un le fait qu'il faut le faire. Voilà. Moi je pense que quand même, parce que moi on me demande énormément de conseils et tout, et la seule chose que je réponds, parce que sans que je puisse voir le cheval, sans que je puisse voir la personne qui me demande le conseil, je peux rien dire, je peux pas donner un seul conseil. Mais c'est pas responsable en fait de conseiller quelqu'un quand tu connais pas son niveau, tu sais pas ce qu'il fait avec le cheval et tu connais pas le cheval, parce que c'est pas responsable, et ça peut même nous retomber dessus en fait. Parce que tu peux pas... oui, et puis le problème peut venir de partout quoi. C'est pas forcément du cheval. Et c'est pas parce qu'on me dit oui mon cheval a peur quand je vais le chercher au pré que ça vient du cheval. Peut-être que ça vient de la façon dont tu l'approches, peut-être que... Et donc sans le savoir, je peux pas donner de conseils. Enfin bref, tout ça pour dire que la base c'est quand même d'être encadré, c'est quand même d'avoir quelqu'un, voire plusieurs personnes professionnelles ou même pas, mais qui ont beaucoup d'expérience, à aller voir si jamais on a un problème. Ouais, et puis même se documenter auprès de... moi c'est beaucoup ce que je fais, c'est que je lis beaucoup des blogs, des forums, etc. Parce que t'as beaucoup d'avis super différents, de personnes au profil très différents, pour voir un petit peu ce que ça donne avec des personnes qui n'ont pas les mêmes philosophies, qui n'ont pas les mêmes vécus, etc. Et c'est vachement intéressant parce que même dans ton cercle finalement, tu finis parfois par tourner un peu en rond et plus trop évoluer. Ouais, totalement, ouais. Et c'est important, franchement c'est important. Mais c'est important de rester sceptique à tout ce qu'on vous dit. Ouais. Pas forcément récalcitrant parce qu'il faut être ouvert d'esprit, mais à vous poser des questions et pas à se dire bêtement « Ah, cette personne elle a 50 000 abonnés, amen ». Ouais. Tu vois. Et on peut vous donner des conseils, on peut par exemple, votre mono il vous dit telle ou telle chose, du coup il vous conseille en fait, et vous pouvez prendre ce qui vous semble bon et rejeter le mauvais. Vous n'êtes pas obligé de suivre totalement une personne, vous pouvez suivre ce que certains conseils d'une personne, d'autres conseils d'une autre personne, etc. Mais c'est vrai que quand même, moi je trouve ça important de changer de mono au final. Oui. Parce que moi je sais que j'ai évolué dans différentes écuries, avec différents chevaux, etc. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment l'expérience. Oui, après, ça c'est sûr.
C'est voir plein de choses différentes, plein de chevaux différents, etc. C'est sûr. Et du coup, on pourrait finir par. Ouais, il va falloir enchaîner là. Bon courage pour le montage. Pas beaucoup trop de ça. Bah, concluons. Restez critique. Mais non, mais vraiment, s'il y a un mot à retenir, enfin une expression, une phrase, restez critique. En chanson. Restez critique. Critique. Incroyable. Bah, concluons. Bah, avec l'encouille. Bah, c'est très bien. Mais tu vas pas finir ça comme ça. Faites pas chier avec les plagiats. Ouais. Elle Elle a pris la confiance d'un coup. les youtubeurs, on va arrêter avec tous les partenariats. Ouais, calmez-vous. Ou sinon, non mais à un moment évolue. Ah. On en a pas parlé, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire une course aux abonnés. Ouais, j'avoue. Pour les abonnés, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne suivez pas la lettre tout ce qu'on vous dit. Enfin, restez critique, prenez de la distance. Oui, gardez du recul. Gardez du recul sur tout ce que vous voyez, sur tout ce que vous entendez. Je n'ai pas la science infuse, Sixtine n'a pas la science infuse, la science infuse. Tous les autres youtubeurs du monde, même s'ils ont 150 millions d'abonnés, Personne n'a science infuse. voilà, Non, bah, même les grands compétiteurs, même le meilleur cavalier du monde n'a pas la science infuse. Bah ouais. Même les plus grands cavaliers tombent, font des erreurs, font des trucs pas bien, etc. Donc, voilà. Mais sans parler d'équitation, même les sages ne savent pas tout. Excusez-moi. Même les Oui, moines moi, je crois- tibétains ne savent pas tout. Je crois qu'on a compris le message, merci. Ne nous idolâtrez pas. Il n'y a pas de quoi. Ne nous idolâtrez pas, on est On l'a pas des dit. ratés. On l'a pas dit, mais il faut que les youtubeurs soient reconnaissants envers leur communauté, Oui. répondent aux messages, parce que bon, on n'a pas encore une grosse communauté, on va pas se le cacher. Bon, quand même, mais merde. Non mais oui, non mais je suis d'accord, mais Ouais. enfin, on n'a pas 1 million d'abonnés, donc je veux dire, répondre à des centaines de messages, oui c'est compliqué, mais ça se fait très bien, et puis ça met du baume au cœur, clairement. Mais non, et puis c'est quand même la base, tu peux pas demander. Enfin, tu peux pas avoir les avantages des réseaux sans les inconvénients, il faut les assumer. Tu peux pas vouloir une communauté, vouloir des partenariats, vouloir des meet-up, vouloir des machins, et puis ne pas rendre un minimum à ta communauté Ouais. ce qu'elle te donne. Ouais, c'est comme Utip. Il y a plein de personnes qui m'ont parlé de Utip, qui ont l'air intéressées par Utip. Quoi, j'ai le droit de parler d'Utip, non? Ouais, vas-y. À propos, découvrez Et- Utip. Si derrière, oui, vous demandez un peu de temps à vos abonnés, si derrière vous êtes même pas capable de répondre. de répondre à un message, enfin, Ça, c'est quelque chose qui me rend ouf par contre. ouais, Ça, c'est quand même. vraiment. C'est quand même une base. Après oui, on vous doit pas non plus, la vie quoi. Tout ce qu'on a, c'est pas non plus. Non mais c'est vrai, tout ce qu'on a, c'est pas non plus grâce à vous. Je veux dire, Non. on vous doit pas. Mais c'est du donnant-donnant. Ouais, c'est ça. C'est que Ouais. vous comment dire, vous faites vivre notre travail, vous nous permettez d'avoir de la reconnaissance quand même, et c'est pas négligeable du tout, enfin surtout quand on travaille beaucoup pour nos vidéos, et encore Ouais. une fois on peut avoir des superbes opportunités grâce à vous, donc je pense que c'est du respect mutuel pour ce qu'on fait mutuellement les uns pour les autres. Oh, c'est trop beau ce que je dis. Genre voilà, enfin je veux dire c'est de l'échange quoi, c'est de l'amour. Ouais, c'est pas juste regarder mes vidéos et aller vous faire foutre. Mais non, mais c'est ça. Mais non, parce que en fait, moi, ce qui me sidère un peu sur le YouTube équestre français, c'est que t'as des gens, ils se prennent pour Beyoncé. Ouais. Enfin, Mais dans le même, sens- mais même envers nous. Même envers, mais non, mais même envers les sommes autres nous youtubeuses. Moi, Oui. on m'a déjà parlé comme de la merde en Oui. mode, j'ai 20 000 abonnés de plus que toi, tu vois. Enfin, Ouais, ça- enfin, on m'a pas dit ça. Mais clairement, on se permet de venir me parler en mode. Mais c'est surtout que c'est encore plus ridicule parce que t'as des gens qui se comportent comme ça à partir du moment où ils ont 10 000 abonnés. Alors 10 000 abonnés, c'est quand même 10 000 personnes qui te suivent. non, mais c'est énorme, C'est on est énorme, d'accord. mais c'est pas des millions d'abonnés non plus. Ouais. T'es pas Cyprien, t'es pas Enjoy Phoenix, t'es pas à Danse avec les stars. On commence à se T'es pas perdre à Danse là. avec les stars. T'as des gens, t'as des gens qui ont des millions d'abonnés et qui sont des gens très simples, qui sont très gentils, etc., qui se prennent pas pour de la merde parce que de toute façon, quand t'es youtubeur, tout ce que tu as, je veux dire Tu le dois à professionnellement, tu le dois à ta communauté, Ouais, professionnellement du moins, et même affectivement. Même si on est d'accord que on a un peu ce qu'on mérite dans le sens où, Ah mais bien sûr, dans le c'est du sens où travail. on a énormément travaillé pour que des gens aiment notre contenu, etc. Oui. hein. Je veux dire, c'est pas non plus on a fait une vidéo, heureusement que la communauté est là pour la soutenir. Oui, non, bien c'est- sûr. on a fait une vidéo bien, donc la communauté nous soutient. C'est ça, mais du coup c'est vrai qu'il y a un vrai échange et t'as pas à péter pour ton cul parce qu'en soi tu peux avoir la meilleure vidéo du monde, mais c'est vrai, tu peux avoir la meilleure vidéo du monde, la plus travaillée, ce que tu veux, etc. Si tes abonnés sont pas là derrière toi, mais t'es rien.
C'est vrai. Donc, Sur YouTube en tout cas. donc calmez-vous, redescendez. Bande de bitch. Mais Vous avez d'accord. été modéré. Elle prenait les abonnés et toi tu leur disais calmez-vous. tu vois. Ouais, c'est bon, ça va. Bon bah salut alors. Bon bah sur ce, À la prochaine pour de nouvelles aventures. avec Cavale et Pau et Rafou Oh. derrière. Et le chien. On fait une conclusion digne de ce nom. Ah, elle était très bien ma conclusion. Oh, celui-là il sera dans la vidéo. Mais ça conclura très bien la vidéo. Mais non, je suis une youtubeuse respectable, je vous promets, je vous en supplie. Si long. Et on finit Si long. Mais du coup on a bien parlé. là-dessus. Mon bébé. Mais j'ai plus de batterie.